Et ça, et la famille? Et ça, frère et sœur. All right. Et ça, on est là tranquillement avec la grâce. On est là. On se pose tranquillement. On va attendre, mais pas trop longtemps. Hein. Tu peux déjà te connecter, partager aussi. Partage cette vidéo. Voilà, c'est important. Ensemble, ensemble, ensemble. Toujours ensemble. Contre les démystifications, contre... Voilà. Voilà, on va entamer directement pour tenir la promesse, pour ne pas faire plus de 30 minutes. Parce que là, c'est un sujet quand même où on ne pourra pas le faire en 15 minutes. C'est pas possible. Tu peux, voilà. C'est pas possible. À part si tu veux mettre un... Non, c'est pas possible. En tout cas, pas, moi, je pense pas. Donc là, on va commencer. On va lire la Bible dans Révélation, la marque de la bête. Ouais, on va mettre l'accent sur verset 9. Ce fameux passage au chapitre 13 qui commence au verset 9 jusqu'au verset 17-18. Voilà. Voilà. Donc, King Carly il va lire. Et en fonction de ce que je ressens là par le moment, pour pouvoir interpréter, expliquer ce que moi je ressens avec la grâce des ancêtres qui nous donne l'interprétation. Et on va expliquer ce que certains mangent, soi-disant, parce qu'ils te disent qu'ils la connaissent par cœur. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir c'est quoi ce pain quotidien. Voilà, très bien. Yes. Alors, si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué avec l'épée. Merci, chérie. C'est ça qui est important, juste ça. Tu peux redire juste, si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué avec l'épée. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé aux ancêtres, qu'est-ce que c'est ça? Donc, tuer avec l'épée. L'épée est là, mes amis. Voici l'épée. Quand on comprend, voici l'épée. L'épée de vérité. L'épée de la parole. La parole, nous sommes la Bible, nous sommes la vie. Voici la vie, voici la parole, voici l'épée, voici la vérité. Donc, si quelqu'un tue avec l'épée, les missionnaires, quand ils sont arrivés, ils sont venus avec l'épée. Ils sont venus avec l'épée, c'est la fameuse épée. Ils ont tué avec l'épée. Le musulman, c'est pareil. Hein. On n'a pas le Coran là. Mais tu prends le Coran et tu vas regarder dans la sourate qui te parle de la bête de Shaitan. Et la marque de Shaitan. Tu sais déjà, tu vas chercher. On n'a pas encore... Chacun fait sa recherche, c'est très important. Dans sa leurade, c'est important qu'il voit quelle leurade il mange. D'accord. Donc, la marque de la bête, ils ont tué avec l'épée. C'est normal qu'aujourd'hui... pardon. C'est normal qu'aujourd'hui, ils soient tués avec cette même épée. Yaya Vita Kimpa l'a compris. Beaucoup de frères et sœurs l'ont compris. Il y a aussi le frère Samori Almani Touré qui l'a compris aussi. Qui s'est mis musulman par stratégie. D'accord? Parce que l'épée est là. Voilà. Donc ils sont obligés aujourd'hui de mourir par cette épée-là. Merci, King. Je continue, oui. Oui. Okay, s'il te plaît. Ils disent ensuite, c'est ici qu'il faut l'endurance et la foi des saints. L'endurance, on pourrait traduire ça par la spiritualité, et la foi des saints, c'est la foi, la reconnaissance en des ancêtres. Tout est détourné. J'ai vu une autre bête sauvage qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Mais elle s'est mise à parler comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête, de la première bête sauvage sous ses yeux. Merci, chérie. Alors là, la bête, il te parle de la bête, il la décrive comme un dragon. Le dragon, il crache le feu. Plus tard, King va te parler du feu. Donc il faut mettre en corrélation le dragon qui crache son feu. Et c'est là qu'il faut avoir le discernement, mes amis, mes frères et sœurs, quand on te parle du feu de vérité, d'accord? Et quand on te parle du feu de la bête. Le feu de la bête qui descend du ciel, petit Papa Noël, attention, tout ça, c'est la bête. Donc le feu de la bête, le dragon qui arrive avec son feu, voilà. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête sauvage sous ses yeux. Et elle fait que la terre
et ceux qui y habitent adorent la première bête sauvage, dont la blessure mortelle s'est guérie. Et elle accomplit de grands signes pour qu'elle fasse même descendre du feu du ciel sur la terre, sous les yeux des humains. Merci, King. Donc, vous avez entendu, la blessure mortelle s'est guérie. La blessure mortelle. C'est-à-dire que c'est une bête qui est déjà morte, qui est déjà en putréfaction. Ça sent pas bon, un corps en décomposition à la base. Ça sent pas bon, t'as pour le sentir, t'as pour l'entendre, la trompette, t'as pour sentir ton nez. Tous les éléments, tout ton corps physique et astral doit sentir l'arrivée, doit sentir toutes ces choses-là. Il doit sentir ça. D'accord? Ils t'ont parlé de mortel qui s'est guéri et qui revient en tant que... C'est mort-vivant. C'est le retour du mensonge. Voilà. Très bien, merci King. Retour du mensonge. Il vient avec le mensonge qui l'a fait passer en vérité, qui descend du ciel comme le virus. Il est dans l'air. Il est dans l'air, le ciel. Dans le ciel, la parole, le virus qui est dans l'air. Et que tout le monde y croit. C'est des signes. Tous les croyants, là, les chrétiens, ils disent qu'ils y croient à ça, au corona. Tu y crois à ça? Le musulman, il y croit. Ça précise bien, sous les yeux des humains. Voilà, sous les yeux. Là, il n'y a que tes yeux qui vont voir. Ils t'ont pas dit sous le nez. T'es masqué. Sous les yeux. Il n'y a que tes yeux maintenant qui sont en train de voir. Tu comprends, mon frère, ma soeur, par cœur, Kimbali. Merci beaucoup, on est là ensemble. On est bien dans l'Apocalypse, hein, qui beaucoup de gens, ou Révélation, comme d'autres l'appellent. C'est la partie à qui beaucoup accordent un grand crédit. Donc, écoutez la suite, c'est intéressant. Et elle égare ceux qui... On est au verset 14 hein, du chapitre 13. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre, à cause des signes qu'on lui a accordé d'accomplir sous les yeux de la bête sauvage. Tandis qu'elle dit à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête sauvage qui a reçu le coup d'épée et a pourtant repris vie. Et on lui a accordé de donner souffle à l'image de la bête sauvage, afin que l'image de la bête sauvage parle et fasse aussi que soient tués tous ceux qui n'adoreraient en aucune manière l'image de la bête sauvage. Merci beaucoup, King. Là, ça me fait penser tout de suite. Et c'est là où je t'appelle, mon frère, ma soeur, au discernement. Quand tu regardes bien, et si on change l'image de la bête et on met la lumière, si on enlève tout ce que King vient de dire, et on met la lumière, tout de suite, on va parler de l'image de Jésus, l'image de la vérité, l'image... On met lumière, vérité, eh ben, tout de suite, tu vas faire un... C'est pas évident. C'est pas évident, parce que c'est pas évident quand tu as le discernement. Attends, King, je vais... Le coup d'épée. Voilà, merci, King. Est-ce que tu peux reprendre là? Au coup d'épée. Ok. Tandis qu'elle dit à ceux qui habitaient sur la terre de faire une image pour la bête sauvage qui a reçu le coup d'épée. Voilà, là. Et a pourtant repris vie. Et a pourtant repris vie. Donc tout à l'heure, on a parlé. Il revient, il est mort, il est là en tant que cadavérique. Il vient avec un feu. T'as vu? Le feu, style la lumière. C'est-à-dire qu'il revient, la ressuscité. Et la résurrection revient avec le feu, la lumière. Attention, là, je te parle de la bête, mais attention, c'est une autre image. Là, c'est dans le démoniaque. Mais ils ont pris la lumière. Et c'est ça que je te parlais hier. La vérité, ils l'ont prise pour pouvoir la transformer dans la bête qui vient avec des nouvelles, enfin, avec des paroles. Tout ça, que les gens doivent adorer. Et s'ils n'adorent pas, c'est-à-dire si tu ne mets pas les nouvelles dispositions que la bête a ordonnées, le feu dans le ciel, Corona, si tu ne mets pas le masque, on t'est puni. Tout à l'heure, hier, il y a une petite qui est dans un petit camion qui me dit non, tu n'as pas de masque, je ne te sers pas. Eh bien, j'ai été chercher un mouton, c'est-à-dire masqué, de masque en masque, il se parle. Il n'y a que de masque en masque qui se parle. Ben, j'ai été chercher quelqu'un qui a un masque, quelqu'un, t'as vu, je suis gentil quand je dis quelqu'un. J'aurais pu dire quelque chose. Donc, mais j'ai dit quelqu'un. Je respecte encore l'âme. Voilà. J'ai été chercher là-bas. Je lui ai dit, tiens, ma carte bleue, va chercher ça, 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 tiens mon code. Vas-y. Avec toi, vous allez vous parler entre vous. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il faut avoir le langage de la bête. Si tu n'as pas le langage si t'as pas le langage et la marque, donc la marque, de toute façon, ça revient au langage. Et c'est ça qu'ils te disent. Hein. Tu n'es pas, tu n'es rien. Ils te disent à un moment, il faut, celui qui n'adore pas, tu peux dire s'il te plaît, qui te dit, celui, alors, afin que l'image de la bête sauvage parle et fasse
parole efface aussi que soient tués tous ceux qui n'adoreraient en aucune manière l'image de la bête sauvage. Merci, King. Donc, quand on dit tuer, vous avez bien compris, l'internement, hein, l'isolement, merci, King, l'exil, on a parlé du roi Béanzin, et je voulais rectifier. La dernière vidéo, j'ai dit 1400. Je me suis dit, attends, 1400, non, 1800. C'était en 1894, donc c'était là, hein, c'était hier. C'était hier. Ce qu'on a foulé ensemble il y a avant-hier, c'était hier. C'était en 1894. La capture du roi Béanzin, c'était hier. Donc, tout ça, l'exil, l'internement, regardez le frère Volcan, tout ça. L'éloignement, d'accord? Quand tu viens pour dire, attention, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas l'image de la bête qu'il faut accorder de la valeur, c'est pas à l'image de la bête qu'il faut refléter, c'est plutôt à l'image de votre Seigneur, c'est plutôt à l'image du Seigneur qui est en toi, c'est plutôt à l'image de ton temple, l'image de la vérité que tu dois refléter. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là. Normalement, nous devons refléter l'image de la vérité et pas l'image de la bête. Nous ne devons pas accorder l'image du crédit, de donner du crédit à la bête avec son feu de dragon. Et là, aujourd'hui, la plupart d'entre ceux qui lisent justement l'image et ce livre de vérité d'épée, et c'est pour ça, c'est l'épée, hein, attention, l'épée à double tranchant, attention. Hein. Ça, c'est l'épée à double tranchant. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'on commence à la sortir. Parce que c'est aujourd'hui qu'on est obligé de la prendre pour pouvoir tuer par l'épée. Et Yaya Vitakinpa l'a compris. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de nos ancêtres ont compris que c'est par l'épée que tu vas tuer la bête. C'est par son propre loi, par exemple. Et c'est pour ça que nous mettons la loi Taubira en avant. Parce que c'est la loi, c'est leur loi à eux. C'est pour ça qu'il te dit, remets à César ce qui est à César, c'est à eux. Tant qu'on garde le masque, c'est à eux le masque, c'est pas à nous. Nous, on ne nous a jamais dit de nous cacher, au contraire. Ce qui arrive, arrive. Malish, c'est pas grave. Ça arrive. Tu dois mourir, tu meurs, tu renais après. Ben, t'as plus de foi. Est-ce que tu en as déjà eu une à un moment? Est-ce que tu as déjà eu une croyance? Est-ce que tu as déjà eu un amour pour toi? C'est ça, cette vidéo aujourd'hui. On continue. Est-ce que c'était ça qu'on disait chez les mots? Je pense que n'adorer. Ça continue. D'accord. D'accord, hein, tous ceux qui n'adorent pas, elle m'a dit, hein, elle veut pas me parler. À un moment donné, elle avait une précision à me dire et elle ne me parlait plus. C'est-à-dire qu'on a ordonné à ceux qui travaillent de celui qui n'a pas la marque n'existe plus, est mort, doit être shooté au Valium, doit être exilé. Celui qui n'a pas la marque, on doit lui prendre ses enfants. Celui qui n'a pas la marque doit être démuni, d'être dépossédé. Le roi Béanzin lui prenait déjà ses filles. Les militaires venaient le soir ou n'importe, je les vois ouvrir et puis, allez, viens. Non, non. Et puis devant les yeux du roi, il se voyait déjà dépossédé de son royaume, dépossédé de sa famille, dépossédé de ses terres, dépossédé de petit en petit. Et quand on l'a mis en Algérie, vous croyez qu'on lui a dit, ah ben c'est bon, on va te mettre en Algérie? Non. On l'a mis pour encore là-bas. On lui a dit, et lui, il croyait qu'il allait encore là-bas. Donc 2 fois, 3 fois le rad, 4 fois le rad, que des mensonges. Donc la bête vient avec le mensonge. C'est pour ça que je te dis, si tu as des amis soi-disant qui te disent tout le temps, oh nanana, qui ne veulent pas te dire la vérité, qui ne veulent pas te dire les choses telles qu'elles sont, ce ne sont pas tes âmes, ce ne sont pas toi. Et tout ce qui n'est pas toi, celui qui ne fait pas la volonté de ma mère, il dit bien ma mère. Bon, moi, je dis ma mère pour pouvoir matriarcaliser un peu la parole. Hein, c'est important, toujours mon père, mon père, mon père. Si tu ne fais pas la volonté de la mère créatrice, si tu ne fais pas la volonté de la vie, de la volonté divine, si tu ne vis pas, en fait, si tu es mort, ben, tu es mort, tu n'existes pas. C'est ça qui te dit à un moment. Ouais, avant de continuer, je voulais juste dire que il fallait quand même, il y a beaucoup de gens qui suivent ces versets, ces chapitres. Il fallait quand même éprouver ce qu'on exerce comme religion, comme ce qui représente une spiritualité pour beaucoup. Donc en lisant ça, on devrait faire le parallèle très évident entre ce qu'on nous impose, ce que le système qui vient là impose aux gens, leur faisant porter un masque, en leur privant de leur liberté. Et on voit tout ce qu'il y a derrière. On nous dit que celui qui n'a pas, la parole dit, hein, cette parole dit que celui qui n'a pas la marque de la bête ne pourra ni acheter, ni vendre, ni... En fait, tout ça est décrit là. Et on voit que
c'est ce qui nous pend au nez. Bientôt, on va nous imposer, on nous impose déjà un certain nombre de choses et ça va augmenter. Et on voit que cette parole, déjà qui est là, nous invite à toutes ces réflexions-là. Parce que les mots, peut-être, sont ce qu'ils sont dans ce livre. Mais quand on adapte les mots à l'époque d'aujourd'hui, à tout ce qui se passe aujourd'hui, on est censé en tirer des vérités et comprendre où toute cette oligarchie, tout ce système d'oppression cherche à nous emmener. Et comment ils veulent nous étouffer. Et aussi, tu parlais, comme tu as parlé de masse, tout ça, première leurade, la première que justement je vous prévenais avec la grâce et la force des ancêtres depuis janvier 2020. Regarde bien, on va voir si on arrive à retrouver cette vidéo. Si tu as aussi un moment de t'accorder pour toi-même, de voir qu'il y avait beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention. Beaucoup pour te dire que la première acceptation, c'était l'attestation. Tu attestais déjà que tu rentrais dans le pacte. Là, en fait, tu rentrais, quand tu étais dans l'attestation, en plus, on te disait que tu pouvais la signer. À la fin, il te disait de la signer. Donc, tu signais ta propre arrêt de mort, ton propre arrêt de mort, en fait, depuis l'année dernière. Bon, depuis un moment quand même, hein, mais là, c'était déjà, là, c'est marqué. Voilà, d'où la marque. Là, c'est marqué, c'est attesté et c'est signé. Parce que demain ou après, ils vont te dire, mais écoutez, nous ne sommes jamais venus au grand jamais vous prendre le masque et vous le mettre de force sur votre visage. Vous ne pouvez jamais attester de cela. C'est vous-même. D'accord? Il y a 1 an qui avait attesté. Vous-même, je peux en sortir. Volontiers, j'en sortirai beaucoup des attestations signées de votre main, messieurs et dames, qui suivent la marque de la bête à l'image de la bête, que nous-mêmes, nous vous avons toujours averti de là où vous mettez les pieds. La tête ou le nez, je ne sais pas. Quel organe? Mais c'est certainement pas l'organe de l'intelligence. C'est certainement pas l'organe de la clairvoyance et de discernement. Parce que sinon, l'attestation était le premier. Ensuite, attestation, petit à petit, c'est découlé. Et là, tu étais déjà dans la pilulade. Et bien, après, le masque, ça me fait rire aujourd'hui, les gens qui ont le masque, qui te disent « Ah non, moi je dis non au vaccin ». Tu disais non pour les mettre à l'école, et pourtant ils sont à l'école aujourd'hui. Donc, regarde bien. Quelle image tu veux refléter? Est-ce que c'est l'image de la bête? Est-ce que c'est l'image de la lumière divine? Accepter de discerner ou bien continuer de rester dans le déni. D'ailleurs, quand on écoute la suite, ça nous indique où nous sommes en ce moment. Et elle oblige tous les gens, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, pour qu'on donne à ceux-ci une marque sur leur main droite ou sur leur front, et pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête sauvage ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a, comme tu disais Joyce Romain à l'instant, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre de se déresponsabiliser au niveau de ce qu'on doit discerner. Est-ce que je peux rajouter quand il te parle de le marque de la bête, c'est 666. Là, l'église, je pense, va beaucoup te parler de ça. L'église, le bâtiment en carton, va beaucoup rester sur ça. Et bien ça, c'est le détournement. Là, c'est rester autour du pot. Ah, on va rester sur le nombre de 666. Ça veut dire quoi, 666? Ah, merci la grâce. Vous avez vu, ça coupe, c'est normal. C'est très normal. Avec la grâce, ça veut dire qu'on est dans le bon. Si ça ne coupait pas, ben, ça voudrait dire qu'on n'est pas bien dans le bon. Là, on est dans la cible. On est vraiment dedans. Donc, c'est super. Merci de le reconnaître, Facebook. Tu le reconnais. Ça, c'est très bien. Vous avez vu, on est dans la reconnaissance, dans la repentance. C'est très bien. Donc, je disais que par rapport du chiffre. Merci. Voilà, le chiffre, c'est ça. C'est pour détourner beaucoup. Hein. Vous avez vu, on détourne beaucoup. Il y en a qui prennent ça en dérision, on détourne. Mais restons sur
le fait de dire qu'à un moment donné, tu as dit quelque chose, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête sauvage. Voilà. Car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Mais là, ça a été beaucoup détourné, comme King Hill l'a dit. Ça, c'est encore beaucoup pour détourner. On peut s'arrêter, si je peux me permettre. Oui, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête sauvage. Parce que calculer le nombre de la bête sauvage, c'est pas spécialement trouver un chiffre, mais c'est faire un constat des choses. Oui, le discernement. Voilà, mettre en avant son discernement pour voir dans quel monde on est, dans quelles vibes on évolue. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Voilà. C'est ça. Et de voir qui est qui aussi. Qui est qui? Parce que oui. c'est beaucoup le virus Qui de la vérité. Quoi, oui, voilà. et, quels sont les vrais virus? Voilà. Si on peut dire comme ça. Quels sont les vrais dangers de la terre-mère, en fait? Quels sont vraiment les... Est-ce que c'est ceux qui adorent leur veau fabriqué? Et en plus, maintenant, les veaux, ils mangent de la viande. Ils mangent de la farine animale, pour vite fait, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que tout a été décodé, tout a été dénaturé. Maintenant, tu es tolérant avec deux hommes qui s'embrassent et qui font l'amour. Deux hommes qui font l'amour. Et en plus de surcroît, qui veulent un enfant. C'est aussi la marque de la bête. Ça, la marque de la bête. Tout ça, c'est la marque d'adhérer. Adhérer au mal, à l'image du feu qui vient du ciel. Le feu, le dragon. Le dragon. Voilà. C'est ça, le dragon. Quand on parle de la bête sauvage. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit à un moment donné que nous sommes des sauvages. Mais pourquoi ils ont besoin de cette... Ils ont besoin, et ils nous ont dit que nous sommes des sauvages, que eux viennent avec la civilisation. Mais aujourd'hui, ils voient très bien que ils ont été chercher cette civilisation pour après la détourner en tant que nous sommes des sauvages. Parce que la civilisation, ils ne l'avaient pas. Je vous ai dit qu'ils avaient eux, ils avaient la famine, ils avaient les maladies, ils n'avaient rien. Ils ont été chercher le tout. Et après, quand ils ont eu le tout, ils nous ont dit que nous sommes le rien. Vous avez vu comment le détournement s'est fait? C'est très important de remettre les choses dans leur place. C'est dans leur place. Regarde, quand tu dis à un enfant, tout bébé, avec les cubes là, il y a des triangles. S'il met il va forcer pour mettre le triangle dans le carré. Non. Il va forcer, il ne pourra pas. Il va forcer tout, il ne pourra pas le mettre dans le... C'est triangle dans le triangle, carré dans le rond, dans le... Tu vois, c'est comme ça. Tout a un ordre. Et nous, on veut absolument mettre le carré dans le rond parce que la bête de la marque de la bête, parce que la bête sauvage a dit que absolument, c'est comme ça que ça se passe. Non. La logique de vie doit rester logique de vie. Une logique est une logique. Et c'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure avec King, les synonymes. Il n'y a que la langue française qui a des synonymes. Il n'y a que la langue française qui te parle de synonymes. C'est-à-dire que pour dire vélo, il y a au moins 5 mots. Pourquoi? Pourquoi il y a des synonymes dans la langue française? Pourquoi cette langue-là est autant complexe? Parce que tu décodes un peuple en analysant sa langue. Bonjour Carolade, bonjour à vous frères et sœurs, ma bande Zamela. Tu décodes... Donc tu décodes un peuple, sa façon de voir la vie, sa façon de s'ancrer, comment elle est ancrée dans la vie, comment elle comprend la vie, comment elle a compris la vie, en fonction de comment elle l'a décodé, son langage. Et son langage te montre quel est le peuple, comment sa compréhension dans le monde. Pourquoi autant de complexité dans la langue française? Parce que ce peuple-là est très, très complexé. Voilà. Se pense exceptionnel. D'accord? Il te met des exceptions dans quelque chose qui t'a dit que c'est une logique. Et c'est pour ça que des fois, il te dit, bon, on va rendre ce qu'on a volé, mais exceptionnellement une chose. Un truc comme ça. Exceptionnellement. Ben non, tu vas rendre tout simplement. Il n'y a pas d'exceptionnel. Quand ils veulent, ils sont voleurs. Quand ils veulent, non, ils ne sont pas voleurs. Quand ils veulent, ils sont receleurs. Non, non, ils ne sont pas receleurs. Ils étaient receleurs, mais c'était un temps. Mais la loi Taubira, elle revient aussi. Tout revient par l'épée. L'épée de vérité, la parole. La vie, c'est pas la mort, la parole. Le masque, il te met le mort là-dessus. Le masque te met la mort et il y en a qui te mettent comme ça. Mais on dit rien. Moi, j'ai vu des gens comme ça et on leur dit rien. C'est pas grave. Tant que la bouche est couverte, mais halish, ça passe crème. C'est la bouche qui prime. C'est pas grave le nez. Si tu devais mourir, tu serais déjà mort. Si tu devais mourir de ce virus, tu serais déjà mort. D'après moi,
Ah ouais, Tous les SDF qui sont par terre, ils sont pas morts. Et pourtant, ils ont un vieux masque sale. Il faut éprouver. On a des moyens simples pour éprouver les choses. On voit que quand, par exemple, celui qui travaille dans la mine, il a un type de masque. Celui qui travaille dans les trucs radioactifs, il a un type de masque. Celui qui travaille dans... Il y en a d'autres, hein, ça me vient pas en tête là, mais il y a plusieurs domaines où il y a un masque différent. Et pour une épidémie, on nous dit que une toile, ça suffit à mettre sur le visage et tout. On voit pas qu'on se fout de notre gueule. Donc il faut vraiment aussi... Nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des êtres lumineux. On est capable de mettre, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous. Donc on a le droit de se lever et de dire non à ce qui vient pour nous détruire, qui vient pour nous éloigner, nous empêcher de mettre notre humanité en avant. Tout ce qui veut anéantir notre spiritualité juste pour imposer un ordre hiérarchique et faire de nous des esclaves. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on doit toujours, c'est toujours ce combat-là qu'on doit mener en nous-mêmes pour savoir si on est toujours sur la bonne voie ou pas. Voilà, c'est très important de se poser ces questions. Voilà, merci Carola. L'alcool tue plus de gens chaque jour que... Voilà. Donc l'alcool, il y a écrit, ça tue. Et pourtant, quand tu fumes, ils te disent rien. Ils t'ont jamais rien dit. Tu as arrêté de fumer à l'intérieur des choses, c'est eux qui t'ont dit stop. Ils t'ont tapé sur la main, ils t'ont dit, c'est pas bien de fumer dans les gens qui fument pas. Et c'est vrai, normalement c'était logique, quelqu'un qui fume pas, tu lui fumes pas dans la tête. Eh ben c'est eux qui t'ont dit que là, il faut respecter les gens. S'ils te disent pas de respecter, tu respectes pas. En fait, le respect a été détourné, le respect n'est plus respect. Ce qui a été normalement où tu dois te respecter, quand tu te respectes, c'est passé comme si tu es fou, quoi, en fait. Tu es fou de réclamer la vérité. Tu es malade, tu es malhonnête, c'est grave, très très grave, d'aller à l'encontre du mensonge, d'aller à l'encontre de l'image de la bête, d'aller à l'encontre du feu du dragon. Et pourtant, la plupart des frères et sœurs, et c'est pour ça et je ne sais pas si on peut les appeler frères et sœurs, puisque vous ne faites pas la volonté de ma mère terre. Donc, est-ce que tu es encore de la famille? Est-ce que tu es encore de la famille la terre? Est-ce que quand tu es là, comme ça, tu mets tes enfants catéchistes, toi tu es ta maman qui prend la parole, toi qui vas au sabbat tous les samedis, le dimanche aussi tu y vas. La plupart des familles, ils ont des croix. Ils ont des croix. Il y avait écrit aussi mon divin époux. Regarde la tête du divin époux. Je disais ça chez une famille, j'avais été. Mon divin époux, je leur ai dit, vous savez que vos ancêtres, ils n'aiment pas quand vous mettez des choses comme ça. Regardez bien la tête du divin époux. C'est pas le tien là, c'est pas ton divin époux, c'est le divin époux de Napoléon. Mais c'est pas le tien, il n'est pas à ta ressemblance. Tu l'aurais pas dessiné comme ça, ton divin époux. Est-ce que ton divin époux, il est comme ça? Non. Même dans tes rêves, il n'est pas comme ça. Mais dans les rêves de Cendrillon, Blanche-Neige, il est comme ça. Dans les rêves de toutes les trucs de princesses que nous ont dit, c'est comme ça qu'il est, le divin époux. Voilà. Donc à un moment donné, les cantiques, tout ça, regardez bien aussi. C'est très très important de ce qu'ils nous mettent à manger. Donc si tu manges l'épée, si tu manges la vérité, mange-la. Mais mange-la bien. Parce que dis-toi que la dernière trompette, on est dedans. Et c'est pour ça que King, il a commencé avec... tu avais commencé tout de suite avec les entendre, ceux qui ont l'oreille. Ça a commencé au 9. On a commencé au 9. On ne va pas durer longtemps parce qu'il est déjà 44. Ouais, ça on a commencé à 15. Le 9, celui qui a les oreilles. C'est vers là. 17. Voilà, je le trouve. Oui, c'est là de nous. Il y avait un petit... Non, il y avait un trou. C'est là. Il y avait un trou au début. On a commencé à parler. Mais en tout cas, c'était... en tout cas, il a commencé en disant celui qui a... Merci. Voilà. Merci. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué avec l'épée. C'est ici qu'il faut l'endurance et la foi des saints. Voilà. Et on va finir sur ça, King. Je sais si tu as quelque chose encore à dire. Moi, en tout cas, je finirai sur cette parole-là. Ça sera mon dernier mot de cette journée, de cette vidéo-là. Restez sur cette parole-là. Vraiment sur ça, là.
si quelqu'un est destiné à la captivité, eh bien qu'il aille en captivité. C'est-à-dire que si tu veux être esclave de la bête, va dans ton esclavage. Le 1-1. Ensuite, il te dit que si quelqu'un tue avec l'épée, d'accord, ton missionnaire qui est venu en te disant que tu n'avais pas de foi, que tu n'avais pas de divinité, que tu n'avais pas de tradition Congo, tu n'avais rien, il est venu avec l'épée. Il est venu avec la vérité. Parce que dans la Bible, quoi qu'on en dise, c'est la vérité, puisque c'est la Bible et toi. Tu es ton temple, tu es tout. Donc c'est la vérité qui est là. Il est venu avec la vérité. Il est venu tuer des gens avec la vérité, tuer des âmes, tuer des destinées avec la vérité. C'est aujourd'hui son moment où il va tuer, où aujourd'hui nous venons avec pour le tuer aussi. Avec son épée. Avec son épée, nous allons tuer cette bête maléfique. Yes. Voilà. Donc, voilà, hein. Ben, je pense que c'est suffisant pour méditer dessus déjà. Déjà, cette parole-là est très forte. On voit que les mots, il fallait les remettre à leur place. Et que c'est en les remettant à leur place, là où ils doivent être, qu'on fait la lumière sur ce qui doit être exposé au monde, sur les vérités qui doivent être exposées au monde. Donc, on va rester sur ce verset-là, parce qu'il est très fort. Si quelqu'un tue avec l'épée, alors, si quelqu'un est destiné à la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué avec l'épée. Voilà. Yes, ça, frères et sœurs. Yes, ça, frère et sœurs. Voilà. Fausse. Fausse. 1-1, on finit dessus. Merci. Merci pour tout. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention, votre amour. Yes, I. Fausse. Love guidance. L'épée. Une épée.